Salut tout le monde, aujourd'hui on va faire des petits gels douche et en fait je vais profiter de ces gels douche pour tester mes nouvelles fragrances de chez La Folie des Senteurs. Donc en fait pour tester ces senteurs j'ai décidé de faire des petits gels douche donc de 50 millilitres. Comme ça si ça me plaît pas au moins voilà ça sera vite fini. Donc pour cette recette je vais vachement m'inspirer de la première recette de gel douche que je vous avais faite. Sauf que là j'ai pas du tout rajouté d'huile, j'ai rajouté des actifs aqueux, enfin qui se dissolvent normalement dans la base lavante. Et donc j'ai choisi la lantoïne et l'urée, donc qui sont hydratants et apaisants. Enfin, en tout cas pour la lantoïne, c'est apaisant. Donc voilà, je n'ai jamais testé ces gels douche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment j'ai fait ces gels douche puisque je les ai déjà fait. Et en fait, à la fin de cette vidéo, vous allez voir, je vais vous faire une petite vidéo que je tournerai d'ici quelques jours pour vous dire ce que j'en pense, donc au niveau de l'hydratation, de l'efficacité et aussi des senteurs. Donc dernière petite précision concernant ces gels douche, si vous voulez mettre des étiquettes sur vos flacons, ce qui est un peu logique quand même pour marquer ce qu'il y a dedans, je vous conseille fortement ce genre de petits post-it en fait, enfin, c'est comme un peu des marque-pages qui sont 100% plastifiés. Alors ceux-là je les ai trouvés chez Emma ou Muji, non ça doit être Muji, ouais voilà c'est Muji mais vous en trouvez un peu partout. Donc c'est très pratique et donc dessus j'écris avec un feutre, vous savez feutre indélébile pour marquer sur les CD. Comme ça du coup c'est voilà, c'est plastifié, c'est indélébile donc franchement votre étiquette ne part pas dès que c'est humidifié par l'eau de la douche. Ça c'est très pratique. Voilà donc continuez la vidéo, je reviens pour vous juste après mais pour moi dans quelques jours pour vous dire donc ce que j'en pense. Juste je vous dis quand même tout de suite, je trouve les senteurs enfin celles que j'ai achetées un petit peu écœurantes quand même. Donc on va voir l'utilisation, peut-être que 2% de fragrance c'est un petit peu beaucoup, mais voilà, je vous dis ça dans pas longtemps pour vous. Alors puisqu'on veut faire 4 gels douche de 50 ml chacun, je vais faire directement 200 ml de gel douche qu'on va ensuite séparer dans les petits flacons. Donc du coup je vais peser 184 ml de base lavante de chez Aromazone, 10 g d'urée, 2 g d'allantoïne et on va compléter par 2% de fragrance à la fin. Je rajoute également 0,6% de Cosgar. C'est pas obligatoire, mais comme j'ai un peu peur que ça se conserve pas très longtemps, voilà, c'est une protection, comme ça vous êtes sûr que votre gel douche, il pourrit pas. Alors je commence par peser mes 10 g d'urée et je vais rajouter un soupçon d'eau, juste de quoi la faire fondre parce que l'urée ça fond vraiment très lentement, donc autant qu'elle commence à fondre tout de suite avant de l'intégrer à notre préparation. Alors on pèse nos 184 g de base lavante neutre. Alors bon, j'avais dit 184 ml, mais bon, j'ai pesé en grammes, c'est pas exactement la même chose. Mais bon, c'est pratiquement pareil. Ensuite, je pèse mes 2 g d'allantoïne, qui est un agent donc apaisant. Et je vais rajouter juste un petit peu de base lavante pour commencer à bien la mélanger. Et quand c'est homogène, je vais pouvoir tout verser dans la base lavante et tout réunir. Je place mon allantoïne un petit peu au bain-marie, juste de quoi le faire fondre, ça va vraiment accélérer la fonte des petites billes. Et vous voyez, quand tout est fondu et homogène, je vais pouvoir le rajouter à ma base lavante. Donc maintenant, je rajoute mes 0,6% de Cosgar, ce qui équivaut quand même à 38 gouttes. Alors maintenant, mon astuce, avant la touche finale qui est d'ajouter les fragrances, ça va être de prendre mes 4 flacons et d'y mettre 50 ml de mon gel douche dans chacun. Et dans chaque gel douche, je vais rajouter mes 2% de fragrance, puisqu'évidemment, je vais mettre une fragrance différente pour chaque gel douche. Alors, si vous faites comme moi, pour chaque gel douche, vous allez mettre 1 ml de fragrance. Ensuite, bien sûr, vous mélangez bien, vous mettez vos petites étiquettes, et c'est parti pour l'utilisation. Alors me revoici pour vous parler un petit peu de ce que je pense de ces gels douche. Alors en vrai, il s'est passé un peu plus d'un mois entre le début de ma vidéo et ce que je suis en train de vous filmer là. Je suis partie en vacances, c'est passé plein de trucs. Mais bon, comme ça m'a permis de bien les utiliser, de bien les tester. Donc voilà, ils sont presque finis. Il y en a un qui est réellement fini. Alors déjà au niveau de l'utilisation, c'est des gels douche qui sont très liquides quand même, faut le dire. Ils ont quand même
une texture très liquide. Donc c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup en mettre quand on en prend. Moi je vous conseille franchement les flacons pompe. Comme ça vous délivre pile la dose de produit qu'il faut. Après je suis sûre qu'il y a des recettes bien plus intéressantes hein, avec d'autres tensioactifs qui vont pouvoir épaissir le gel douche. Donc je ferai des tests à d'autres moments. Là c'était quelque chose de très simple que je voulais. Ensuite, au niveau de la mousse, bah, ça mousse pas énormément. C'est le problème de la base lavante aromazone. Enfin, d'une manière générale, c'est le problème des bases lavantes naturelles. Hein. Ça a du mal à mousser, les tensioactifs sont très doux. Mais donc voilà, ça perd en pouvoir moussant. Donc c'est vrai que j'avais tendance à en mettre un petit peu plus qu'avec un gel douche classique. Donc c'est vrai que c'est peut-être pas très économique ou alors il faut vraiment se mettre en tête que bah, tant pis, on n'aura pas l'effet moussant. Au niveau de la douceur, super. Moi, j'ai trouvé que c'était des gels douche qui étaient très respectueux de la peau. Après, voilà, c'est des gels douche, donc il n'y a pas non plus d'effet ultra hydratant, ultra nourrissant. Faut pas non plus s'attendre à un soin, hein. C'est fait pour laver, mais je pense que pour les peaux sensibles, c'est vraiment top. Alors par contre, je n'ai pas vu de différence entre mon ancienne recette, je vous mettrai le lien en barre d'infos, et cette recette où j'ai ajouté de la lantoïne. J'ai pas vu de différence, mais en tout cas voilà, ils sont très bien. Alors en ce qui concerne les parfums, donc mon deuxième but c'était surtout de tester les fragrances que j'avais achetées. Et alors bon, c'est pas un gros coup de cœur, hein, comme je vous avais dit dans mon haul. En ce qui concerne fraise passionnelle, c'est une fragrance de fraise très synthétique. Vous voyez, ça fait vraiment les bonbons à la fraise, mais ouais, une odeur très synthétique. Donc je vais pas dire que ça sent mauvais, mais moi je m'attendais à une véritable odeur de fraise, quelque chose de naturel. Là, ce n'est pas le cas. Donc voilà, c'est pas du tout un coup de cœur. Si vous aimez les trucs naturels, vous n'allez pas forcément aimer. Ensuite, pomme verte. Alors j'ai préféré pomme verte à fraise passionnelle. Néanmoins, ça reste pareil, une odeur de pomme synthétique. Vous savez, un peu les bonbons à la pomme, un peu acidulés, voilà. Ça fait vraiment cette odeur acidulée synthétique de pomme. Néanmoins, bon, moi j'ai trouvé que c'était sympa. C'est pas ce que je préfère non plus. Je ne rachèterai pas non plus cette fragrance, mais ça passe. Voilà. Jelly Bean, alors Jelly Bean, là franchement, c'est celui que j'ai le moins aimé. Au début, je l'aimais pas du tout. Moi, après, je m'y suis un petit peu habituée. Ça a une odeur... Oui, voilà, c'est bien ce que j'avais dit. Ça a une odeur de frangipane chimique. Mais voilà, ça reste chimique. C'est ça le gros problème de ces fragrances. Et je la trouve pas du tout agréable. Donc je pense que celle-là, je vais vraiment la troquer, cette fragrance. Parce que bah, j'accroche pas. Vraiment, j'accroche pas. Celle que j'ai vraiment adorée par contre, c'est crème brûlée. Ça a vraiment une délicieuse odeur de caramel. Ça fait pas du tout synthétique. C'est vraiment très gourmand, très sucré. Pas du tout écœurant. C'est vraiment une odeur de caramel. Alors, crème brûlée, enfin, je m'attendais à quelque chose un peu différent du caramel. Pour moi, c'est véritablement du caramel. Mais c'est vraiment une tuerie. Donc celle-là, oui, je vais l'utiliser à fond. Je l'adore. Voilà pour ce petit test. J'espère que ça vous aura plu. Je n'hésiterai pas à faire d'autres recettes de gel douche et à vous donner mon avis. Jusqu'à bien sûr trouver la texture idéale qui me convienne. Donc je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt. Salut!